Mon prochain invité, c'est M. Danny Lizotte. M. Danny Lizotte est représentant, responsable des signaleurs, on va le dire comme il faut, là. C'est l'Association des travailleurs signaleurs routiers du Québec. OK. Pour la région de Québec vers les îles de la Madeleine. Jusqu'à Montréal, même. OK. Mais bon, M. Lizotte, j'ai bien des questions à vous poser. Je vais essayer de ne pas les poser en même temps. D'abord, on en a parlé dans le bulletin de nouvelles, le décès d'un signaleur routier, M. Stéphane Lebel, à Dorval, récemment, le 23 février dernier, nous rappelle que les signaleurs, les remorqueurs, les policiers, tout ce beau monde-là qui travaille pour nous, sont constamment en danger. Est-ce que ça prenait le décès de M. Lebel pour encore une fois réveiller tout le monde à l'effet de l'importance du corridor de sécurité? Oh, ça va en prendre plus que ça encore, parce qu'à l'heure actuelle, depuis 4-5 ans qu'on met de la pression, les signaleurs routiers, l'association, pareil, le message du corridor de sécurité n'a pas passé, pas en tout. Pourquoi? Dites-moi pourquoi ça passe pas. Parce que là, moi, j'ai parlé avec... on va juste rappeler les événements. En fin de semaine, c'était les funérailles de M. Lebel à Montréal. Et là, vous avez demandé à Mario Théberge, du garage Corriveau Mariotech, qui, lui, a demandé à Vincent Giasson, qui sont les remorqueurs de la région, d'installer leurs remorqueuses au garage Corriveau pour sensibiliser la population. Pendant ce temps-là, la Sûreté du Québec, au kilomètre 380, avec le ministère des Transports, vérifiait les gens qui ne respectaient pas le corridor de sécurité. Il y a eu 8 arrestations. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça que le message ne passe pas? Tant qu'on ne joue pas dans le portefeuille des automobilistes, le message ne passera pas. Ça va prendre des lois plus sévères du côté du ministère de la Justice. Mais il faut absolument qu'à un moment donné, le ministère du Transport, le ministre du Transport et le ministre de la Justice s'assoient et commencent à regarder les choses sérieusement. Parce que là, il faut se dire qu'on n'est même pas en période de chantier de construction. C'est pas commencé encore. Là. Imaginez-vous, mais qu'on lâche ça au mois d'avril, tous les chantiers au Québec, il va en arriver des accidents. C'est pas les derniers. Là. C'est pas les premiers, c'est pas les derniers. Nous autres, dans 4-5 ans, on se n'est peut-être tué à l'association 3 ou 4. C'est pas d'hier, là. Qu'est-ce qu'il est souhaitable, M. Lizotte? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que vous parlez de vos priorités, vous avez 3 priorités. D'abord, il faudra en parler. Quelles sont vos priorités pour l'association? L'association, pour une des choses, c'est les chantiers routiers. On va avoir une présence plus accrue de la Sûreté du Québec. On dirait que le ministre de la Justice n'a pas de mettre la main dans ses poches pour payer du temps supplémentaire pour mettre des gars de la Sûreté pour protéger les gars, les signaleurs et les travailleurs sur les chantiers routiers. Je me dis un jour, peut-être que ça va débloquer, on met de la pression, on a vu en fin de semaine des opérations, regarde, c'est pas, on n'est pas dans le plus gros du travail encore. C'est rien qu'une heure. 8 fautifs dans une heure. Imaginez-vous à grandeur du Québec. Mais le message n'a vraiment pas passé. Est-ce que les gens sont bien habitués au gyrophares jaunes, s'en occupent plus? Est-ce qu'à un moment donné, il va falloir mettre des lois que trop de monde ont des gyrophares jaunes puis que les gens ne portent plus attention à ça? Nous autres, l'association, on réclame les gyrophares jaunes et blancs pour nous distinguer. Parce que tout le monde a des gyrophares jaunes. Distinguer la police, se distinguer de tous les travailleurs des autres. Tout le monde a des gyrophares jaunes. On se promène en ville avec un pick-up aujourd'hui, puis on voit le gyrophare jaune, puis on ne sait pas pourquoi. Fait que ça familiarise les automobilistes à plus avoir de crainte à ça, ces gyrophares-là. Ils s'en occupent plus. On fait-tu la même chose sur l'autoroute 20? On s'occupe plus des gyrophares jaunes, là, on s'en va, boum, salut, pas de problème, là, on va passer pareil. Mais le problème à Montréal, s'il y a 3-4 voies, c'est toujours évitable. Mais si on tombe sur l'autoroute 20 ici, là, vous avez rien qu'une voie à gauche. S'il arrive un fardier à côté de vous, puis il y a un corridor à respecter, vous allez où? Vous faites quoi? Vous ne pouvez pas vous tasser sur une autre voie, là. C'est certain que vous allez ramasser les gars qui sont là, que ce soit les policiers, que ce soit un travailleur du MTQ. Ça va être la même chose qui va arriver, c'est le même genre d'accident. Ça va être le remorqueur, tout va te passer. Mais vous donnez l'exemple. Qu'est-ce qu'on fait, justement? Il y a un fardier qui nous dépasse, puis on arrive, on voit qu'il y a une remorqueuse sur le bord de la route ou un policier. On fait quoi? On freine? On fait quoi? Vous n'avez pas le choix de freiner parce que vous prenez le risque de frapper quelqu'un si vous restez sur votre droite. Ça, c'est officiel. Bon, mais maintenant, on ne peut pas se tasser. On devient fautif, on ne peut pas se tasser. Il y a un fardier à côté de nous autres. C'est pour ça que si, dans le Bas-Saint-Laurent, il faut se familiariser plus avec les corridors de sécurité parce qu'on n'a pas l'espace pour se tasser. Si le fardier est là, tu ne le tasseras pas. Là. Puis toi, tu ne peux pas te tasser à nulle part. Tu es pris, là. Tu t'en vas là. C'est ça qui est dangereux. Ici, c'est 2 fois plus dangereux. Je pogne ça, mettons, de Lévis en descendant. C'est 2 fois plus dangereux sur l'autoroute 20 qu'ailleurs au Québec. J'ai travaillé dans la ville de Québec. Bon, les gens se poussent sur un bord sur l'autre, 2-3 voies, 3-4 voies de large, ils s'en vont avec ça. Mais à 2 voies sur l'autoroute 20, là, il n'y en a pas d'espace. Là. Tu ne peux pas t'échapper. Là. Il te reste à freiner. Si tu freines vite, bien, à un moment donné, qu'est-ce que ça va faire? Si c'est l'hiver ou si c'est l'été, tu vas faire quoi? Les autres vont tout tung. Un fardier de 54 pieds à 110 km, 115 km/h, tu n'arrêtes pas ça sur une scène. Là. C'est sûr que le petit véhicule en avant, il va se tasser.
Puis lui non plus n'aura plus de place à se tasser, là, parce qu'il est pris. Fait que c'est ça. Une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi vous pratiquez ce métier-là? Vous risquez votre vie? Toujours. Je sais quand je pars le matin, mais je sais pas quand j'en reviens le soir. Faut que tu sois prêt à accepter à mourir sur la route. Faut que tu sois prêt à accepter à mourir sur la route. C'est comme ça. C'est un métier qui est dur, qui est difficile. C'est dur mentalement, c'est dur psychologiquement. Il y a beaucoup qui passent sur le cours de signaleur. Aujourd'hui, on forme un signaleur routier en avant d'un ordinateur. Moi, dans mon temps, c'était pas comme ça. Tout le monde se prend des cartes de signaleur routier, mais quand on l'embarque sur l'autoroute, c'est plus la même paire de manches, là. On parle plus du même affaire, là. Ça a l'air facile à voir comme ça, là. Mais mettez-vous là 10 heures de temps sur la ligne jaune. Vous allez vous apercevoir que vous allez en voir tout ça dans une journée. Vous allez avoir des menaces, vous allez avoir des bêtises, ils vont se sacrer après vous autres, ils vont vous cracher dans la face, il n'y a rien qu'ils ne feront pas. Ça vit comme ça aujourd'hui. C'est vite. Quand vous êtes, pour les remorqueurs, les policiers, là, quand ils sont sur le bord de la route, là, puis que les autos passent à côté d'eux, là, il y a Mario Thévers, je me racontais, mais Michel, il n'y a pas grand espace, là, ils ont le sang le vent. Oui, pas drôle, ça. Le gars faire un remorquage, bien souvent, pour un remorquage, c'est un accident, mettons sur l'autoroute 20, bien souvent, il y a un policier, il y a un char de la SQ qui est là. Mais le char de la SQ, bien, il va être dans le papier, il est assis dans son véhicule, tu sais, il ne voit pas tout le temps ce qui vient en arrière, là. Tu comprends-tu le problème? Ça roule vite, là. Oui, tu sais, puis à cette heure, les policiers sont pas là, c'est plus leur job de faire des signals, les autres, là. C'est fini ce temps-là, c'était dans le temps des zones de caverne, ça. Aujourd'hui, il y a des signaleurs routiers. Je l'ai vécu sur le chemin des Poiriers l'automne passé, il y a un motocycliste qui s'est fait frapper. Le premier char de véhicule qui est arrivé, c'est une policière. Donc, elle, sa job, c'est d'aller voir les victimes, qu'est-ce que le gars, comment dans l'état qu'il est. J'étais sur place, donc j'étais fait la circulation. On nous a envoyé un gars du MTQ, mais le gars du MTQ qu'on nous a envoyé de Montmagny, c'est pas sa job, faire de la circulation. Fait que donc, il dit, je pense que je vais te laisser faire, t'es plus habitué que moi. Tu sais, c'est le genre de situation qu'on vit, mais c'est pour ça que, autant le policier, autant le remorqueur, nous autres, on est dans la protection de ces gars-là. C'est nous autres qui protègent ces gars-là. C'est notre job, c'est nous autres qui prenons le risque d'aller se faire frapper sur la route. C'est parce qu'on va être le premier à tomber au champ de bataille, nous autres, là. C'est sûr, là. Quand on s'est parlé hier matin, vous dites que vous proposez qu'un signaleur routier accompagne. Ah, ça devrait être fait. Est-ce que c'est un rêve que... C'est pas un rêve, c'est une loi qui devrait être faite aujourd'hui, en 2018, je comprends pas qu'il y a des remorqueurs qui partent de nuit, qui vont remorquer sur des autoroutes 20, puis ils sont tout seuls. Imaginez-vous ces gars-là avec des véhicules de billets. Des fois, à cette heure, avec les nouveaux gyrophares électroniques, on ne les voit pas de côté. Les fins de semaine, c'est terriblement dangereux. On cherche à travailler à cette heure sur les chantiers routiers les fins de semaine. Oui, il y a moins de monde. Mais oui, moi, je dis que c'est plus à risque parce que les fins de semaine, bon, tout le monde prend un petit verre. On va 2 fins de semaine de suite, là, 2 gars en état de boisson encore qui ont rentré dans du monde. C'est partagé, c'est dangereux. Travailler les fins de semaine, c'est une option de plus. Peut-être une pièce de l'heure de plus. Monsieur Lizotte, concrètement, beaucoup de jeunes nous regardent. Qu'est-ce qu'on peut passer comme message ce matin? Il va falloir qu'un jour, les automobilistes commencent à réaliser que le corridor de sécurité, c'est une importance primordiale. Puis fais attention aux gars qui travaillent aussi, ces chantiers, les remorqueurs. Des fois, je vois ça sur la route et je me demande comment ils font vivre ça. Ils doivent se coucher terriblement stressés le soir, les autres, puis ils doivent se relever stressés. Ils n'ont pas le temps de décompresser. Je comprends pas qu'aujourd'hui, on n'a pas des lois, qu'on est capable de gérer ce système routier-là. Autrement que ça, aujourd'hui, c'est juste qu'on n'a pas des ministres qui mettent le culotte, tout simplement. Est-ce que votre association est assez forte pour être capable d'intervenir auprès du ministère ou du gouvernement? Présentement, on est en recrutement du côté de l'association. C'est sûr qu'on veut rassembler le plus de signaleurs routiers au Québec. Plus qu'on va être ensemble, plus qu'on va être fort. Ça, c'est sûr. C'est évident parce qu'aujourd'hui, c'est la force qui fait... L'union fait la force. Mm-hmm. Fait que c'est ça, plus qu'on va être, mieux ça va être. C'est pour ça que j'incite les gens sur Facebook. Moi, je fais des vidéos. C'est sûr qu'on en frappe toutes sortes de numéros là-dedans parce qu'il y a beaucoup de réglementations à comprendre dans le domaine du signaleur routier. Vous avez des conditions avec un contracteur, vous avez des conditions avec une agence de sécurité. C'est pas les mêmes patterns, les mêmes salaires, les mêmes choses. C'est long expliquer ça. On pourrait s'en parler des heures ce matin, puis on n'aura pas encore fini à midi. Merci d'être venu nous voir, M. Lizotte. On est très sensible à votre cause. Puis oui. On espère que vous allez faire le nécessaire que le gouvernement ou que le ministère va vous entendre. On va se battre jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci. Danny Lizotte, qui est représentant de l'Association des signaleurs routiers. L'Association des travailleurs signaleurs routiers du Québec. Et voilà.